On parle beaucoup de changer de vie, de liberté, de voyager, de quitter son job. Mais il y a un moment dont personne ne parle vraiment. Le moment où tu es encore dans ta vie actuelle, mais où tu sais déjà que tu ne veux plus y rester. Et honnêtement, c'est ce moment-là le plus difficile. Sur YouTube, on voit parfois des gens à l'autre bout du monde, mais on ne voit pas comment ça s'est passé avant leur départ. On ne voit pas les mois, les années avant ça. On ne voit pas ce moment où tu rentres chez toi le soir fatigué, où tu commences à regarder des vidéos d'autres personnes qui vivent autrement. En fait, tu commences à envier ces personnes et tu te dis mais pourquoi eux et pas moi? Tu es là, dans ton salon, et tu regardes quelqu'un vivre une vie qui te parle plus que la tienne. C'est personnellement ce que je suis en train de vivre. Aujourd'hui, on est le 22 avril 2025. J'ai 32 ans. Et je viens de m'inscrire à une formation pour pouvoir travailler en ligne. Je suis actuellement salariée. Ça fait 10 ans que je suis salariée. Et je m'apprête à changer ma vie, je pense, j'espère. J'ai pris la décision d'agir. Et je viens de m'inscrire donc à une formation pour travailler en ligne, d'acquérir des compétences et pouvoir bosser en digital nomade. Parce que je veux devenir digital nomade. Mon but est de voyager et de travailler partout où je veux en fait. Et de choisir mes horaires et de travailler moins d'heures par semaine aussi. Ça aussi. Parce que je veux privilégier en fait, me privilégier moi, ma santé et ce que j'ai envie. J'ai plus envie de rêver. J'ai envie de vivre mon rêve. Je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de faire en fait. Je viens de signer la convention de la formation il y a une demi-heure. Donc voilà, c'est le jour 1 du changement de ma vie. J'ai peur. J'ai peur, ça c'est clair, il faut le dire. J'ai peur. Et j'ai peur que ça ne se réalise pas en fait. Je sais pas où j'en serai dans un an. Donc je me donne un an à partir de janvier 2026 pour atteindre les 3600 € net par mois. Et ensuite, une fois que j'aurai atteint ce palier-là, j'aurai sûrement économisé, j'espère. T'as intérêt à économiser, Shaden. Tu économises. Mis de l'argent de côté, etc. Pour pouvoir vivre mon rêve d'être digital nomade, du coup, et de vivre 6 mois par an dans d'autres pays. Voilà. 6 mois par an, j'aimerais trop aller en Asie, en Thaïlande, en Corée du Sud, Taïwan, Japon, Vietnam et d'autres, Bali. Enfin voilà, j'aimerais trop visiter l'Asie en fait, à mon aise, pas en 3 semaines, voilà, à mon aise, tranquillement, tout en continuant à travailler. Genre, mon but, c'est vraiment de travailler genre une demi-journée et le reste, profiter de ma journée et voilà quoi. Ce serait génial. Et je sais qu'il y en a qui le font, donc pourquoi pas moi en fait. Donc ça, ce serait mon but ultime. Et je sais qu'en Asie, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On vit plutôt bien, donc je pourrais faire des économies et me permettre de travailler moins d'heures. Cette vidéo que tu viens de voir, c'était moi il y a un an, exactement. C'était le moment où j'ai eu la réalisation que je voulais changer de vie. Je vais te lire ce que j'ai écrit il y a un an exactement. Donc c'est le 8 avril 2025. On est en 2025. Et voici ma situation. Je suis toujours en contrat à durée déterminée
depuis bientôt 2 ans dans mon entreprise sans avoir de possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée. C'est officiel, je n'en aurai pas. J'ai 32 ans et je commence à être fatiguée de bosser à temps plein avec des horaires qui varient autant. J'ai l'impression de nouveau d'être privée de ma liberté. Ça fait bizarre de lire ça après 1 an. Pour expliquer le contexte, en fait, je suis toujours en contrat à durée déterminée. Et je sais que je n'aurai pas de contrat à durée indéterminée parce que tout simplement mon entreprise n'en a pas à disposition car problème de budget. Et je me dis, c'est un signe. C'est un signe. C'est que je ne dois pas en avoir. Et j'ai déjà eu des contrats à durée indéterminée dans mon ancien travail. J'ai démissionné car j'avais fait un burn-out. Parce que ma santé était en train d'en prendre un coup. C'était soit ma santé, soit mon travail. J'ai choisi ma santé. Et depuis, je suis en contrat à durée déterminée dans la même entreprise depuis 2023. Ça fait 3 ans. Je sais que je n'aurai pas de contrat à durée indéterminée. Et donc, le fait de aussi faire ces horaires aussi variables, je n'en ai plus l'énergie et ça me fatigue énormément. Donc ma santé est encore en train d'en prendre un coup. Et oui, de nouveau, quand je dis j'ai l'impression de nouveau d'être privée de ma liberté, en fait je l'ai déjà vécu, ce sentiment-là, auparavant. Et je suis en train de nouveau de le revivre. Et là je me dis que non, c'est pas normal de vivre et revivre en boucle la même chose. Et là en fait j'ai décidé d'y mettre un stop et de prendre une vraie décision pour ma vie future. Ça fait plusieurs années que j'en ai très envie, mais déjà il y a 1 an, j'ai la trace que je commençais déjà à vouloir changer de vie. Je n'étais plus bien dans ma vie actuelle en fait. Pour moi, le déclic, ça a été quand j'ai voyagé en Asie. J'ai regardé les paysages et j'étais... Comment dire? Je me suis sentie à ma place en fait. Je me suis dit, c'est là que je veux être, plus que 10 ou 20 jours par an. C'est ce genre de paysage que je veux regarder quasi toute l'année en fait. C'est ce genre de paysage dans lequel j'ai envie de vivre. Pas juste découvrir pendant les vacances. C'est un endroit où j'ai envie de pouvoir y aller quand j'en ai envie. Et pas juste être limité dans le temps. Avec seulement 20 jours par an de congé. Donc oui, ça a été mon déclic. Et là, je me suis dit, Shaden, tu vas travailler fort pour y arriver. Tu vas travailler fort pour voir ces paysages. Être sur le sable et voir la mer. Parce que j'ai besoin d'être, en fait, sur une plage. Je pense que c'est déjà mon environnement naturel à la base et j'ai besoin d'y retourner en fait. Petite anecdote, j'ai appris à marcher sur une plage. Voilà. Et la mer, le sable, c'est mon environnement naturel et j'ai besoin d'y retourner. Sauf que mon travail à temps plein ne me permet pas de voyager plus de 30 jours par an. C'est déjà bien, vous allez me dire, 30 jours par an, mais c'est pas assez. En fait, c'est mon environnement qui ne me plaît pas. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin du sable. Me réveiller tous les matins avec comme vue de la pluie et un ciel gris, nuageux et gris, c'est trop déprimant. Et je pense que si je continue comme ça, je vais tout simplement m'éteindre. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. Donc j'ai besoin de retourner à mon état naturel. Le doute devient constant.
C'est-à-dire que au travail, je me sens de moins en moins bien, dans le sens que je me sens prisonnière. Prisonnière, enfermée, dans un contrat à temps plein où je n'ai pas trop mon mot à dire concernant mon temps libre en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas un travail comme les autres. Ce sont des horaires assez particuliers, dans le sens que je peux travailler très tôt le matin comme très tard le soir. Pour vous donner un exemple, la plage d'horaire peut aller de 5h30 du matin à minuit. Sans compter parfois des exceptions de travail de nuit. Je peux travailler du lundi au dimanche. Il n'y a pas de jour fixe dans ma semaine où je suis en congé. Mes jours de repos ne sont pas fixes. Mes jours de repos changent toutes les semaines. Parfois, j'ai un jour de repos par semaine. Parfois, j'en ai 2. Parfois, j'en ai 3. Ça dépend. Toutes mes semaines sont différentes. Je n'ai pas de routine. Si j'ai besoin de temps libre, que je suis indisponible pour aller voir le médecin ou autre, je dois toujours demander la permission à mon travail. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai rendez-vous chez le médecin tel jour, et que c'est entre 5h30 du matin et minuit, comme je ne connais pas évidemment mon planning à l'avance, je dois demander à être indisponible à mon travail pour pouvoir aller chez le médecin. Et ça peut être pour n'importe quelle autre raison. Je dois toujours demander la permission à mon travail pour être libre. Voilà pourquoi je veux ma liberté. Parce que je ne dispose pas de mon temps libre comme je le souhaite. J'ai l'impression d'avoir signé un contrat où toute ma vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, appartient à mon travail. Et que si je veux prendre du temps pour moi, je dois demander à mon travail. Un travail traditionnel, les gens ont leurs horaires fixes, ils ont leur week-end. Donc ça veut dire qu'ils savent d'office qu'à partir d'une certaine heure, chaque jour de la semaine, ils seront libres. Ils savent d'office que le week-end, ils seront libres. Moi, je n'ai pas ça, malheureusement. Je ne dispose pas de mon temps libre comme je le souhaite. Donc ça, c'est une première raison aussi. C'est une autre raison. Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire. Je ne peux pas continuer dans cette situation. Si je continue dans cette situation, je vais m'éteindre. Je vais m'éteindre, je vais devenir aigrie. Je ne veux pas en fait. Je ne veux pas être privée de ma liberté. Et mon travail me prive de ma liberté. Je le ressens quand je demande des jours de congé, quand je demande des jours de repos, même alors que j'y ai droit. J'y ai droit, mais j'ai l'impression que on me fait une faveur quand on m'octroie mes jours de congé, mes jours de repos, que c'est une faveur. Et j'ai toujours l'impression de devoir rendre quelque chose, devoir rendre l'appareil, de mériter d'avoir ces jours de congé, ces jours de repos, ces indisponibilités. Et c'est pas une blague, on me l'a déjà fait ressentir. Et ça, je ne veux plus. En fait, à partir du moment où tu te dis que quand tu te lèves le matin, tu te prépares, etc., et que t'es pas motivé, déjà que tu as du mal à te lever pour aller travailler, et tu te dis, est-ce que je peux vraiment faire ça toute ma vie? Jusqu'à 67 ans? Parce qu'en Belgique, on est pensionné à 67 ans, pour l'instant. Ça ne change pas dans les futures années. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir une pension.
Je ne veux pas dépendre de ça. Je veux pas attendre d'avoir 67 ans pour vivre, pour être libre. Je ne veux pas. En même temps, je ne veux pas, mais d'un autre côté, il y a quand même une petite voix qui me dit « T'as une stabilité. Stabilité, on s'entend. Stabilité financière, on va dire. Stabilité financière. Pourquoi tu veux tout remettre en question? Tu as travaillé dur pour en arriver là. Et en fait, c'est un conflit intérieur. Donc, oui, je continue ma vie, mais je ne suis plus vraiment dedans. Dans le sens que au travail, je suis au travail, mais mentalement, je suis ailleurs. Je ne suis plus aussi investie. Je ne me sens plus aussi concernée par les choses qui se passent. Je fais les choses, mais sans vraiment être là. Parce que mes pensées sont déjà à l'autre bout du monde, en fait. En fait, tu arrives dans une période où tu te dis que tu ne sais plus exactement ce que tu veux, que tu as envie de tout changer sans savoir comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est surtout ce que tu ne veux plus. En fait, ce ne sont pas des grands déclics, ce sont des petites prises de conscience répétées. Quand tu rentres chez toi vidé, quand tu as des moments de silence, que tu réfléchis, que tu n'arrives pas à t'endormir et que tu penses à plein de choses. Quand tu regardes des vidéos d'autres personnes qui vivent la vie que tu as envie de vivre, c'est plein de petits trucs comme ça, répétés, des prises de conscience. Et c'est ça qui est en train de se construire dans ma tête. Et avec le temps, je commence à comprendre quelque chose. Je commence à comprendre mes limites, mes besoins réels. J'apprends à me connaître autrement. Peut-être que changer de vie, ce n'est pas un moment. C'est tout ce qui se passe avant. La prise de conscience, les moments de doute, la réalisation, la réflexion. Donc si tu es entre ces deux vies comme moi, entre deux vies, peut-être que tu n'es pas en train de te perdre, peut-être que tu es juste en train de te réveiller. Quand je parlais du déclic en regardant des paysages en Asie, le paysage qui m'a fait ce déclic, c'est le paysage que vous voyez au début de ma vidéo. Sur une île aux Philippines, j'avais ce beau paysage devant mes yeux. J'avais l'impression de vivre un moment féerique. Et je me suis dit, je veux vivre ça plusieurs fois dans l'année. Je veux voir plus de paysages comme ça. C'était une île où je suis restée que 2 jours. Et ça me faisait mal au cœur de devoir repartir. De devoir quitter cette île. Mais je me suis dit, Shaden, tu vas travailler dur et fort pour te permettre de revenir sur cette île. Pour te permettre de voir d'autres paysages comme celui-ci plus souvent. C'est une promesse que je me suis faite et je vais tout faire pour que ça se réalise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire si tu as envie de partager quelque chose avec moi. J'aimerais beaucoup qu'on se revoie dans une prochaine vidéo. Alors sois là, salut!